Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 18 au 24 ou 25 janvier. Oui, 24 janvier. J'espère que vous avez la forme. Je suis très contente de vous retrouver. Bon voilà, pour ceux qui m'ont jamais vu, je ressemble à ça. Parfois je montre le visage, parfois pas. Quoi qu'il en soit, après on passera sur la table. J'espère que vous avez passé une belle semaine et surtout que la semaine qui arrive sera meilleure. Voilà, en termes d'énergie, voilà, un petit peu les conjonctures ou les conjonctions des astres, parfois ça fait un méli-mélo et pouf, on s'en prend plein la tête. Bon, voilà, il faut savoir que, et vous le savez, hein, que tout est cyclique et que parfois les choses ne dépendent pas que de nous. Donc, bon, si on passe une mauvaise journée, eh bien, faut se dire, ok, demain ça ira mieux, il y a les astres, ça tourne. Et puis, quand on passe une belle journée, il faut ancrer les choses et en profiter. Alors, je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires, pour votre gentillesse. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et surtout, voilà, je tenais à vous remercier parce que souvent je dis en fin de vidéo et tout le monde ne reste pas jusqu'à la fin. Donc sincèrement, mille merci. Alors aujourd'hui, on va faire les énergies générales de cette semaine du 18 jusqu'au 24 janvier 2021. Et on va regarder dans ce tirage-là une petite carte avec la sagesse soufie. On regardera également avec l'oracle de Sceaux. Mille merci Solveig, tu es formidable, ça me touche. Et pour tout dire, il est très fort ton oracle. Il est très malin, il est très puissant. C'est rare de ressentir ça. Alors c'est pas parce que je t'apprécie, etc. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais il est très très fort. Voilà. Je l'avais vu passer il y a quelques mois. Je me suis dit bon, ok. Et voilà, j'avais peut-être pas accroché, peut-être par rapport aux couleurs. Et en fait, si j'avais su, hein, je te l'aurais demandé avant. Et en tout cas, merci de me l'avoir offert. Ça me touche sincèrement au fond du cœur. On va regarder également sur une deuxième partie du tirage de façon approfondie pour vous le domaine sentimental. Il y aura trois énergies, 3 tas différents. Ça peut être pour les célibataires, les triangulaires ou pour les couples. Et puis, je vais utiliser l'oracle des énergies, le line of love, l'oracle des miroirs. Et voilà. Allez, on commence ici par un petit message pour vous, et puis après on passera sur la table. Quelle va être l'énergie principale? Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Alors, une vie heureuse. On aspire tous à ça finalement, d'être bien. D'être moins réglementé, d'être moins dans les mœurs. Je parle de choses carrées avec nous-mêmes. Je suis obligée, il faut que je sois plus fort, plus forte, etc. C'est tout le temps comme ça. Soyez heureux de ce que vous avez, soyez heureux de ce qui vous entoure, de ce qui vous plaît surtout. Soyez heureux d'être vous-même, d'être authentique et de ressentir votre puissance intérieure. Parce que vous ne pourrez vous échapper de votre corps. Vous ne pourrez vous échapper de votre cœur également. Ce qui vous passionne, ce qui vous aspire et ce qui vous fait vibrer. Donc soyez heureux. Donc c'est également une semaine plus positive, une semaine plus douce, plus tranquille où vous allez bien sûr capter tous ces moments favorables pour vous. Allez, on va commencer avec l'oracle de Sceaux et ensuite on verra avec le tarot. Alors nous revoici avec l'oracle Sceaux, les amis, on va regarder les énergies pour cette semaine, la semaine du 18 au 24 janvier 2021. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, celle-là, elle a voulu sauter, carrément incroyable, le consultant. Alors, pour votre couple, on va avoir l'argent, on va avoir cette notion d'abondance. C'est pas que pécunier, ça peut être une richesse intérieure, ça peut être des partages, des échanges, quelque chose ici qui vous réjouit. Et en parlant de réjouissement, on retrouve les arts. Donc, peut-être que certaines personnes vont vouloir se faire plaisir ou faire plaisir, comme un cadeau. Il sera peut-être question ici de dépenses, d'achat ou d'investissement par rapport à quelque chose qui vous passionne. En tout cas, on a l'idée ici qu'avec la coupe, qui nous parle également des énergies qui arrivent vers vous, on parle d'abondance, de passion, de vibrer. Ça me parle d'un bien-être, parce que lorsqu'on a cette richesse, cette abondance, et qu'on est connecté à une forme d'art, c'est vraiment l'idée
d'être cohérent, d'être cohérente avec ce qui vous plaît. Donc, il y a le moral qui remonte, ça me parle de ça. J'invente des mots. Le moral remonte en hausse et ça fait du bien. D'où la vie heureuse ici qui est tombée avec la sagesse soufie. Alors, je pose tout et on revient vers vous. Alors, on va voir la maison, Nil, la rupture, le printemps, la cigogne. Ouh, il y a des déménagements dans l'air, il y a des changements intérieurs. On a envie ici de vouloir prendre de la hauteur, de se protéger. De toute façon, vous serez protégé cette semaine-là. Il peut y avoir effectivement une petite distance avec quelque chose, que ce soit une personne ou l'administratif. Je pense qu'une situation administrative se régularisera sur la période du printemps. On va parler ici de relationnel, voire de sentimental, puisque le chien ici est présent et qui nous parle d'un ami, d'un amant, d'un partenaire, mais c'est également de bonnes énergies qui vont pouvoir revenir favorablement pour cette semaine. Ça va venir vous accompagner et il y aura un sentiment de hauteur ici. D'ailleurs, on va le voir avec Nil, on aura ce sentiment d'être plus en paix, d'être plus tranquille peut-être. Il va s'agir de vacances, mais bon, c'est un petit peu délicat en ce moment, donc on va plus le prendre au niveau énergétique, c'est cette notion de prendre de la hauteur. Le message que je reçois, c'est effectivement, vous êtes protégé, que ce soit par vos prières, par vos demandes à l'univers, par la protection du destin, de Dieu, que sais-je. En tout cas, on vous dit qu'il y aura ce sentiment de confort, qu'il y aura une élévation, un sentiment de paix ici, et que par rapport à cela, cette énergie qui va vous accompagner, vous allez pouvoir retrouver un bien-être. Peut-être que l'idée de vouloir... Alors, vous allez le retrouver, le bien-être, mais qu'indirectement, on a une rupture, une coupure par rapport à la vie. Donc, c'est pas grave. Ça veut dire ici que, premièrement, en tout cas avec mes ressentis, vous allez vous couper peut-être un petit peu du monde extérieur pour vous recentrer, vous ressourcer et vous sentir bien. Moi j'ai l'impression que parfois on met des amis de côté ou des personnes, mais c'est juste momentané parce qu'on a besoin de souffler ou qu'on n'a pas les mêmes énergies que certaines personnes. On se dit oula, celle-là ou celui-là, bon là elle est trop en train de se plaindre, il critique, elle est pas sympa, elle fait n'importe quoi. C'est pas les énergies qu'on veut, donc on met un petit peu de côté. Ça veut pas dire qu'on coupe. On coupe toute amitié ou autre chose, c'est qu'on a besoin de prendre de la hauteur, on le voit ici, prendre de la hauteur parce que vous avez besoin ici de vous sentir bien. Dans la protection, il y a ce sentiment de bien-être et je pense que certaines personnes ici vont peut-être étudier certaines choses en lien avec l'ésotérisme, les prières, les protections ou tout ce qui se réfère à la magie également. Voilà, c'est peut-être dû à un état d'esprit où auparavant vous vous étiez senti un petit peu bloqué au niveau de vos richesses intérieures, de votre abondance, de vos ressources simplement. Je parlerai d'argent après. Mais vous faites bien de vous ouvrir l'esprit, justement avec la carte de la ville, pour couper ce que vous ne vouliez plus. Donc il y a une certaine intelligence dans l'idée d'aller là où c'est bon pour vous, faire un tri, ok je me coupe de certaines personnes, ok j'apprends certaines choses, je m'ouvre à tout ce qui est spirituel et ésotérique, etc. Il y a l'idée d'un apprentissage également par rapport à cela. Et j'ai l'impression qu'une personne n'est pas trop dans votre délire, ça peut être quelqu'un de masculin, puisqu'on a le consultant, mais peu importe l'énergie féminine ou masculine, la personne peut vous regarder d'un œil, mais qu'est-ce qu'elle fait Petite référence à mon mari, au début, quand il m'a connue, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas possible !» Et aujourd'hui, il me dit « Vas-y, tire-moi les cartes !» Bon. Voilà, il y a l'idée d'une incohérence finalement avec une personne, mais elle va finir par s'ouvrir parce qu'elle va comprendre que chacun est différent, chacun a ses comportements, alors que ce soit pour une étude, une formation ou tout apprentissage finalement. Donc ici, cette personne, elle va quand même s'ouvrir et prendre de la hauteur. Donc ça, c'est un petit point à part. Maintenant, on peut parler de famille, hein, et je pense que par rapport à une situation de famille, alors ça me parle d'un secret, d'une situation bien précise, eh bien, il y a cette notion ici qu'il y ait quelque chose qui peut être révélé, mais pas de suite.
c'est sans doute sur la période du printemps, on a quelque chose qui s'arrête, une mort, une renaissance. Il y a quelque chose qui est révélé, une situation. Il y aura des papiers administratifs pour certains à régulariser. Et le livre, c'est également faire une étude de quelque chose. Donc il peut se passer quelque chose sur cette semaine au niveau familial et que les énergies persistent un petit peu encore quelques temps avec est-ce que vous voyez, vous essayez ici de temporiser les choses, d'essayer de comprendre ce qu'il ou ce qu'elle cette situation vous a créé de l'intérieur. Avec le livre, j'y mettrai la carte de la tempérance. Vous essayez de temporiser, ne pas vous enflammer, essayer de comprendre une situation. Pour certains, eh bien, on peut voir l'idée de rupture, mais ici, ça me parle plus de professionnel, en fait. Là, je ne parle pas de sentimental parce que ça ne ressort pas du tout et je vous invite vraiment à aller voir à la fin de la vidéo. Je mettrai le minutage. On va regarder vraiment les choses précises pour le sentimental. Mais il y a peut-être quelqu'un qui peut arrêter un travail ici. Quelqu'un qui en a marre et qui a besoin pour son bien-être, pour sa protection, de dire stop, j'arrête ça, j'arrête ce travail. Ça me ronge, ça me rend pas bien. On voit qu'il y a un changement de l'intérieur. Il peut y avoir des déménagements, c'est possible. Et bien sûr, ça peut s'impacter sur des questionnements financiers. Est-ce qu'on va subvenir à nos besoins, etc. On vous dit ici de ne pas vous précipiter. Si vous avez quand même quelque chose à décider, parce qu'on ne peut pas, même si c'est dur, rester dans un travail qui nous ronge, qui nous rend pas bien, alors là, je sais de quoi je parle, eh bien, on peut pas rester comme ça toute notre vie, c'est pas possible. On peut pas subir, être en abnégation, c'est être soumis à cette situation, c'est pas possible. Alors c'est vrai qu'il faut savoir franchir le pas, de se dire je vais y arriver, etc. J'ai peur, mais en même temps j'ai envie d'avancer. Alors peut-être que vous pourriez vous faire aider par une personne, mais surtout de prendre le temps et de ne pas agir ici de façon soudaine. Donc il y a bien quelque chose qui est soudain à un moment donné, ça peut être également une prise de conscience sur une situation familiale, mais c'est également quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous-même, ou si c'est pas vous-même, c'est quelqu'un du foyer. Parce qu'il a envie, ou elle a envie, alors je dis il, parce que c'est le consultant, a envie de quitter quelque chose. Et on lui dit, tranquille, tu es protégé, prends le temps, prends de la hauteur, parce que il y a bien des choses ici qui s'ouvriront à toi sur la période du printemps. Peut-être une autre possibilité, une autre perspective ici. Oui, ça me parle de ça. Donc vous voyez, en plus on a la maison à la cigogne ici. Il y a un changement. Ah, ça peut nous parler de déménagement. Il y a peut-être des personnes qui ont envie d'aller habiter loin, c'est tout à fait possible, mais quoi qu'il en soit, on vous demande ici de prendre le temps. Par rapport à une situation, il y a du changement dans l'air. Il y a une certaine élévation pour une prise de hauteur, et même si à un moment donné, il y a quelque chose qui est bloqué en termes de compréhension, on vous dit, la mort, c'est également une mort et une renaissance. Je vais me servir de ces deux cartes-là. On va vous dire ici que pour décider quelque chose, donc je pense que vous savez de quoi je parle, c'est soit professionnel ou c'est soit sentimental. Voilà, moi je le sens vraiment comme ça. Et on va vous dire, tranquille, prenez de la hauteur et en prenant de la hauteur, en lâchant du lest, bien il y aura des conscientisations qui viendront vers vous. Vous pourriez même être aidé par une personne de votre entourage pour comprendre certaines choses. Et le printemps, c'est également une énergie dynamique, un regain d'énergie, la montée de sève qui va revenir et qui va pouvoir ici vous permettre de mesurer les choses. Donc, sagesse et réflexion, douceur par rapport à vos envies. Parce que tout va se passer ici sur la période du printemps. Voilà, merci Solveig, mille merci pour ton oracle. Franchement, je le trouve très très puissant. C'est vraiment ça. Alors, il est où Mince, c'est pas possible. Ah voilà, je voyais pas. Et vert sur cheveux, je l'avais pas vu mon oracle. Mon tarot, pardon. Alors. On regardera un petit peu le domaine de la santé après et également les surprises avec le Dizzy Oracle. Mais pour l'instant, on va faire un petit tour avec le tarot. Et puis après, on passera au domaine sentimental. Alors...
Ouais, c'est fort déjà. Alors heureusement qu'on a Soleil, Mort et Renaissance. Pour votre couple, on a le Chariot. Votre investissement, vos efforts, l'idée d'une décision, d'un chemin à prendre avec une pulsion, une décision. J'ai bien quelqu'un ici qui veut se précipiter par rapport à quelque chose, qui veut peut-être partir, qui veut changer quelque chose. Ça peut être vous dans votre intérieur et ça bouillonne. Hein, ça vraiment, il y a l'idée de feu ici. Le feu, je retrouve avec l'as de bâton et le soleil. On a l'énergie du pape avec le tarot, faire les choses en bonne et due forme, peut-être être conseillé, ça peut nous parler d'un médecin. On a cette notion ici de connaissance et de savoir, faire les choses correctement, ça peut nous parler d'administratif, d'éducation, de tout organisme finalement. À un moment donné, il peut y avoir un sentiment de manque, de perte, de tristesse, de quelque chose qui nous échappe. Ça peut être intérieur ici. C'est comme si certaines personnes ne se sentaient pas sur la bonne voie, se sentaient un petit peu perdues pour cette semaine, mais alors j'ai dit vraiment avec le cœur, parce que ça me fait plaisir ici de voir la mort et le soleil. Il y a comme une mort et une renaissance. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si c'est l'univers, le destin, vous-même parce que vous êtes prêt ou que vous êtes prête, mais il y aura bien des conscientisations. On a vu hein, dans la coupe, il y avait le... Mince, punaise, j'ai oublié. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Ah là là, bon c'est pas grave. En tout cas, le soleil éclaire, réchauffe, réanime, vous voyez ? On réanime quelque chose qui était mort, qui était perdu, qui était oublié, qui était mis aux oubliettes. Et si vous avez la clé c'est le pape, je pense. C'est soit la thérapie, un médecin, c'est soit vous-même avec vos connaissances, votre expérience. Donc ici, le pape, il va pas faire les choses vite fait, bien fait. Il va prendre le temps de réfléchir. Il va prendre le temps. C'est comme le sage finalement. Mais il a l'expérience, il a le savoir. Vous n'êtes pas ici dans quelque chose de têtu. Au contraire, prenez part de votre expérience, de vos émotions, de vos ressentis, pour pouvoir faire les choses correctement. Parce qu'il y aura bien une mise en lumière sur votre vie heureuse pour cette semaine, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et surtout avoir un regard plus juste envers vous-même. Voilà, hein, je sais pas, hein, si on est dans une mauvaise passe, dans une mauvaise phase, ça arrive. Être au fond du trou pour certaines personnes, c'est dur. Mais c'est dans ce genre ici de sensations que vous allez pouvoir vraiment aller chercher toutes les ressources. Et un pape, c'est sur qui on peut compter. Voilà, et on le met un petit peu sur un Graal, comme un mentor finalement. Donc soit il y a certaines personnes qui vont avoir le statut de mentor, de leader, j'allais dire de dealer, non, je confonds parfois les syllabes, c'est comme ça. De leader, vous êtes là pour aider. Et en même temps, on peut vous aider également à votre tour. Il y a une belle mise en lumière, il y a quelque chose de très profond ici. Il y a quelque chose qui... Vous êtes au fond ou vous êtes un petit peu en stagnation, quelque chose qui vous bloque. Et vous allez remonter. Vous allez pouvoir remonter votre estime, votre considération. Hein, on a un pentacle, c'est la considération. Même si à un moment donné, il y a quelque chose qui est bloqué, mort et renaissance pour avoir une autre vision des choses. Ben voilà, c'est pareil. Hein. 5 et 5, c'est pareil. On a un regain d'énergie. Il y a la communication qui va pouvoir revenir. On a également quelque chose qui se débloque, donc c'est bien ce que je disais ici. C'est peut-être dans un sentiment, alors moi je vois mercredi, je sais pas pourquoi, un sentiment profond où on se dit punaise, je sais pas, je me sens pas à ma place, je me sens pas bien, ça me plaît pas, cette façon de penser, ce comportement ou cette personne ou que sais-je en fait, cette situation. Il y a quelque chose qui va pas. Et posez-vous les bonnes questions. Que voulez-vous vraiment ? Qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à mettre en place ? Et qu'est-ce que vous apprenez finalement quand vous êtes un petit peu en bad, quand vous êtes un petit peu pas bien dans cette pièce obscure de votre inconscient, de votre intérieur, et qu'il y a l'idée de mental qui rumine et qui ressasse peut-être le passé, une perte, ce que vous n'avez pas, etc. Votre nourriture, c'est vous. Hein, je dis toujours aux patients en hypnose, je dis votre nourriture c'est vous. Alors j'évite de le dire pour les problèmes alimentaires, mais on est mieux servi que par soi-même. On peut partager, aiguiller, s'élever ensemble avec d'autres personnes, mais votre force c'est vous. Vous ne pourrez pas vous échapper de votre cœur
votre corps, pardon, mais j'ai dit le cœur également, hein, ça venait du cœur, parce que ici, il y a bien quelque chose qui remonte à la surface. Et que vous ne pourriez être dans le déni. C'est pas possible, cette semaine, ça ressort. Alors peut-être que ça va faire mal, mais quoi qu'il en soit, ça va être bien. Parce que c'est vraiment un mal pour un merveilleux, pour un magique, pour un bien. Il y a vraiment quelque chose de positif qui ressort. Une grande conscientisation qui va vous permettre ici de vous élever. Donc vous allez regagner du poil de la bête. Vous allez regagner du dynamisme, de la confiance, du rayonnement aussi. Il y a une quasi-décision qui peut être prise. Pourquoi je dis quasi? Parce qu'un chevalier n'est pas un roi. Il est en mesure d'accélérer les choses. Ici, bon, ok, vous comprenez les choses et vous êtes prêt et prête également à vous mettre en action. Donc il y a peut-être une mise en action, voilà, à deux doigts de prendre une décision par rapport à quelque chose. Ouh, sécurité. Ça nous parle d'une grosse somme d'argent qui ressort également. On a ici la sécurité, la stabilité, on a cette notion de partage, d'accomplissement, d'un aboutissement au niveau de la compréhension. Il y a quelque chose de fort ici qui remonte à la surface. Et émotionnellement et inconsciemment, ça vous donne du peps. Donc je pense que lundi, mardi, mercredi, c'est un petit peu chaud, mais finalement le reste de la semaine sera magique parce qu'il y a vraiment une force intérieure qui va revenir pour vous. Hein. Il y a un bilan qui est fait, il y a une renaissance, une libération ici avec la carte du jugement. Et puis le pendu, c'est l'idée également de prendre de la hauteur. Alors c'est pas cette notion on est piégé, on est pendu. Non, au vu de ce qu'il y a là, c'est on va se dire ok, je comprends des choses, j'ai envie de certaines choses, mais je comprends que je peux pas les mettre de suite. Et en plus, ça touche le chevalier bâton qui nous dit qu'on est en direction d'une décision, d'une action, mais qu'on chemine encore, en fait. Donc il y aura des choses à, comment dire, à moduler encore pour que les choses se passent ici. Mais pour moi, c'est en bonne voie, hein, vous voyez. Hein. Ah, vous avez ce roi de bâton qui nous parle de force, de confiance, de quelque chose qui est charismatique. Donc c'est voulu un temps d'arrêt, un temps de prise de hauteur et de recul, justement pour retrouver la niaque intérieure. Ça me parle vraiment de ça avec le tarot. Alors, je reprends mon souffle. Alors je suis vraiment, on va dire, connectée. Du coup, les messages passaient vraiment assez vite. Hein. Alors, on va regarder un petit point ici sur la santé. Avec 10 oracles, en 3 cartes. On a le chien, donc ça peut concerner une personne. Alors, hop, et on a ces 2 cartes-là qui ont sauté. Donc peut-être qu'il y a cette notion de personne assermentée pour une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, peu importe. La femme, c'est également l'énergie de patience, de douceur, d'introspection. Donc bien sûr, ça me parle de thérapie, puisque je parle d'introspection, ça nous parle de thérapie également. D'autant plus que là, j'ai 14 avec les valeurs, et en additionnant le tout, j'ai 24. Donc le renard nous parle de spécialiste dans le domaine de la santé, qui touche au cœur. Donc le cœur, l'émotionnel, mais ça peut être également la santé de quelqu'un par rapport au cœur, au sang, et à tout ce qui est tension artérielle. Ça me parle de ça. Bon, en tout cas, il y a une énergie d'introspection. Alors, pour tout ce qui est professionnel et matériel, je vais également tirer 3 cartes, bien que ce soit un petit peu ressorti avec l'idée de vouloir arrêter quelque chose avec l'oracle sceau. Et puis après, on passera à l'amour. Alors, professionnel et financier, reconnaissance, réseau de personnes, fluctuation, et on a également cette notion d'espoir et de confiance. Alors, waouh, il y a des rentrées d'argent. Il y a des choses qui sont très favorables ici. Alors, par rapport à un projet, par rapport à un recommencement, ou ça peut également être en lien avec un enfant. Ça me parle de ça. On a l'idée de reconnaissance, de bien-être, de chance et d'opportunité. Donc ici, il se pourrait qu'également, il y ait des contrats en vue, des choses de ce style-là. Quoi qu'il en soit, c'est un sentiment d'élévation et de bien-être. Alors, pour l'amour, on garde cette carte-là, la vie heureuse. C'est à nous de créer notre bonheur également, c'est à nous de savoir ce qu'on veut et comment on peut l'impacter dans la relation. Que ce soit avec nous-mêmes, si on est seul, ou que ce soit pour les personnes qui sont en couple.
Alors, on va faire comme la fois dernière, c'est que on va faire 3 tas. Pour moi, il y a des choses qui vont être réajustées. Je me sers de découpe. Des choses qui vont être réajustées. Il y a l'idée d'un cheminement à faire. Alors, c'est avec vous-même ou avec la personne. Il y a peut-être une décision qui peut être prise, mais il y a quelque chose qui est en réflexion ici. Ça nous parle de ça. Beaucoup de tempérance. Encore ce 2 de bâton qui ressort au même endroit. Incroyable. Beaucoup de tempérance par rapport au chemin à faire cette semaine. Beaucoup de douceur. Ça me parle également de compréhension. Encore la tempérance, 10 de coupe. Donc le bonheur sera retrouvé. Alors, pour le premier tas, alors la guidance sentimentale de la semaine du 18 janvier 2021. Guidance sentimentale du 18 au 24 janvier 2021. Pour le premier tirage amour, les amis, nous avons le 9 de coupe qui nous parle d'aller en direction d'un vœu, d'un souhait réalisé, d'un épanouissement. Il y a l'idée d'un bien-être qui revient, on lève le verre, sous-entendu, il y a un mieux-être. On a peut-être œuvré avec patience, avec effort, voilà, naturel ou plus concret par rapport à l'amour. Et enfin, il y a ce sentiment ici, on peut souffler, on est dans la gratitude, on est content de ce qui nous arrive. Il y a l'idée d'une joie ici qui est retrouvée. Donc ne vous fiez pas, de toute façon, prenez la carte qui vous parle par rapport à des mots-clés, parce que ça ne veut pas dire que le tirage sera positif ou négatif. Tout dépend de ce qui va ressortir. Voilà, c'est pas parce que c'est positif que ce sera positif, et inversement. Deuxième tirage amour, on a la reine de coupe. Une femme ou pour une femme. L'idée d'introspection. En tout cas, on a une énergie ici d'ouverture. On peut donner son cœur, on peut donner son âme, tout ce qu'on a. Parce qu'on veut regarder vers le futur. On est prêt peut-être à se perdre. Alors ça n'a rien à voir, mais ce sont des énergies qui me traversent ici pour vous. En tout cas, malgré les tempêtes, les réflexions, tout ce qui a pu vous embêter émotionnellement, vous êtes capable de vous ouvrir. Ah, ça peut parler aux célibataires, hein, si vous vous sentez prêt, à vous ouvrir et regarder. Il y a quelque chose à offrir ici. Vous offrez votre coupe. Et troisième tirage amour, as de bâton, décision, commencement. Il se pourrait qu'il y ait 2 nouvelles rencontres ici. Il y a l'idée d'une décision, de la passion, de quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait bouillonner, mais favorablement. Il y a une main tendue, une ouverture, on vous tend la main. Bon, et vous le savez, hein, force dans ces 3 cartes et des 3 tirages que je vais faire, il y a bien des choses, beaucoup de choses vont être cohérentes. Donc, si vous êtes curieux, regardez le tout. On commence bien sûr par le 9 de coupe. Et pour cela, je vais prendre l'oracle des énergies. Alors, amour pour la semaine du 18 au 24 janvier 2021. Sur le domaine sentimental. Alors, bon. Alors moi j'ai ici un homme qui pourrait être un petit peu rigide. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais quoi qu'il en soit, on verra qu'il y aura une amélioration dans les échanges, beaucoup de partage et d'abondance parce que il y a l'idée d'une intelligence de votre part pour dénouer une situation. Quelqu'un peut-être pas bien, quelqu'un peut-être un petit peu rigide par rapport à quelque chose, peut-être son comportement, son schéma. C'est une personne qui est en recherche de son bien-être ici, mais qui se sent un petit peu bloqué. Donc un homme qui a une dualité intérieure, je voudrais ça, mais je me sens pas bien. J'ai envie de ça, alors peut-être avec lui-même ou dans la relation, mais est-ce qu'il a besoin de votre aide? Moi j'ai l'impression, mais il faudrait qu'il l'accepte ici. C'est de toute façon une énergie sentimentale qui va aller vers l'abondance et la victoire parce que il y aura des choses
au niveau de la réflexion, au niveau des paroles, de la communication, qui vont pouvoir ici se dénouer. On voit que ce qui est coincé au centre du jeu, ce sont les conflits, les tensions, les frictions, qui à un moment donné vous piègent. Donc le message que je reçois, c'est si vous m'écoutez et que vous dites bah, j'ose pas dire certaines choses parce que j'en ai marre, j'ai peur du conflit, j'ose pas ici dire ce que je veux dans la relation ou célibataire, eh bien on vous dit faites preuve d'intelligence, de discernement pour justement dire les choses avec peut-être diplomatie, dire les choses clairement, comme elles vous viennent, pour pouvoir ici dénouer une situation. On vous dit que si même vous, dans votre intérieur, il y a la peur du conflit ou une certaine anxiété, de toute façon, elle ne sera que passagère parce qu'il y a bien une situation qui va s'améliorer, qui va s'éclairer. Et de toute façon, il y a comme l'idée de recevoir des bonnes nouvelles qui vont rehausser l'atmosphère avec ce sentiment de bien-être commun finalement. Donc ça peut être l'idée d'un homme qui lui est bloqué, mais ça peut être également vous. Mais ce qui ressort ici, c'est la victoire, une amélioration. On a vaincu quelque chose, on a réussi à dénouer ce qui était bloqué. Et je pense que parfois ça passe un petit peu par le conflit, mais si c'est fait intelligemment, et si la personne n'est pas butée, bien les choses ne peuvent que bien passer. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de peur par rapport à vous, de ne pas oser quelque chose, oser penser, oser ressentir ou oser dire, et que vous allez un petit peu vous faire violence. Ok, j'ai envie de dénouer les nœuds, j'ai envie de retrouver ce bonheur, ce souhait, ce vœu réalisé, ce bien-être, cette abondance, et que de toute façon vous serez accompagné. Il y a comme un coup de pied du destin finalement qui va créer une fluidité et retrouver une harmonie pour cette semaine. Donc n'ayez pas peur du conflit, de votre dualité, parce que quoi qu'il en soit, conscientisation et décision. Donc je pense que vous allez de l'avant ici. Je pense que vous osez dire, vous osez faire et vous osez accepter ce que vous êtes ici. La reine de coupe avec le line of love pour l'amour du 18 au 24. Au 24 janvier 2021. Et on va faire un tirage en 5 cartes. Alors, la carte du secret. Fidélité, nouveauté, éphémère et sexualité. Dans l'émotionnel, on a l'énergie positive, ça ne m'étonne pas, c'est une belle semaine. Dans les énergies extérieures, nous avons la foudre et la lumière à travailler avec une prise de hauteur. Alors ici, le line of love nous dit qu'il y a quelque chose d'intérieur. Il peut y avoir des secrets pour d'autres. Et que par rapport à votre atmosphère, vos ressentis et l'envie d'aller de l'avant, eh bien, il y aura un nouveau départ pour savoir vous connecter à nouveau à l'autre personne. C'est peut-être également sexuel et que ça va passer par des remises en question, des conscientisations, l'idée également de savoir s'adapter. La foudre ici, elle n'est pas négative. Elle n'est pas négative parce que elle est bien accompagnée de la fidélité, du soleil et de la carte de la naissance. Donc ça peut me parler de grossesse, oui, c'est possible. Ça peut me parler d'un établissement en lien avec la gynécologie, la maternité, etc. Mais par rapport à vos ressentis, j'ai l'impression que vous avez envie de regarder vers le futur. Vous avez envie d'aller de l'avant. Et effectivement, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises au clair parce que même si il y a un moment donné eu des discordes, etc., vous dites ce que vous avez à dire. Vous êtes la reine de coupe, certes, il y a une introspection, des questionnements, mais vous ouvrez votre cœur, vous avez quelque chose à offrir. C'est peut-être une dernière chance. Alors là, c'est la seconde chance ou une autre chance. C'est peut-être pour les personnes qui se redonnent une chance dans la relation ici. Et pour les célibataires, là, je vais plus vous dire attention, prudence, méfiance. Isolez-vous, voilà. N'offrez pas n'importe quoi à n'importe qui. C'est le message que je reçois. Mais pour les personnes en couple, c'est favorable.
Parce qu'ici, il y a toujours cette idée de main tendue. Vous avez quelque chose à offrir, peut-être qu'effectivement, ça vous demande encore des efforts, mais c'est votre nature. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans l'ouverture, et vous aidez peut-être l'autre à progresser. Donc, cette personne en face de vous, elle fait tomber ses croyances, il y a une déstructuration pour mieux reconstruire. Alors je sais pas, moi je vois toujours une personne dans la relation qui est pas forcément bien. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Et il y a ce besoin ici de se connecter. Alors on va se reconnecter, c'est bien, hein, mais il faudra travailler l'éclaircissement. Alors le message positif que je reçois, c'est il y a un don de vous-même, un don d'amour. Et le côté un petit peu plus négatif, c'est donner dans une mesure respectable pour pas ne vous faire happer, et notamment pour les célibataires. Donc on va vous demander ici de travailler la prise de hauteur. L'isolement, c'est se mettre en retrait parce que si vous aidez à faire élever ou progresser votre moitié, vous donnez beaucoup, votre temps, ce que vous êtes, votre personne, et que la personne est un petit peu dans quelque chose de différent, et bien sachez vous mettre en retrait pour vous préserver également, pour faire ce que vous avez à faire et prendre soin de vous. Voilà. On voit que par rapport à ce qui était profond, et ce qui est profond, c'est cette idée vraiment de connexion, de lien. Ça peut me parler de lien karmique, d'âme, peut-être de flamme jumelle. Il y a bien un renouveau. Donc il y a un nouveau cycle dans la relation. On voit qu'il y a quelque chose qui est cyclique, en plus avec le sablier d'éphémère. Mais il va falloir ici s'adapter. Pourquoi ? Parce que vous êtes différents, vous n'êtes pas la même ou le même qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, et la personne en face de vous, pareil. Donc ici, on vous invite à savoir vous adapter. Ça me parle vraiment de ça, à savoir vous adapter et comprendre que rien n'est immuable et justement que recadrer, mettre les idées au clair, ça fait également du bien pour soi mais également pour l'autre. Donc vous avez quelque chose à offrir, soyez raisonnable voilà, dans ce que vous offrez parce que les autres sont les autres, ils sont dans le monde, votre moitié est dans son monde intérieur. Et il y a cette idée de ne pas savoir ou pouvoir intervenir à 100% parce que votre moitié, il est là avec vous, mais en même temps, il vit ce qu'il a à vivre. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est l'idée ici de donner de façon raisonnable. Vous avez vraiment bon cœur. Vous donnerez votre âme, hein, vous donnez votre âme, j'ai l'impression, mais il y a cette notion de respect. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous parle ? Dites-moi en commentaire, est-ce que cette notion de se respecter soi-même, respectez-vous, est-ce que ça vous parle vraiment ? Ouais, c'était lourd, hein, c'était costaud, c'était beau, mais c'était costaud. Alors ici, on va prendre l'oracle des miroirs pour les énergies sentimentales du 18 au 24. Alors, il y a quelque chose... Alors, attendez, j'ai 2 cartes. Bon, la sexualité, l'homme, c'est toujours cette idée de connexion qu'on a pu retrouver avec le Line of Love. C'est toujours cette idée peut-être de sexualité également. Hein. En tout cas, il y a l'idée d'œuvrer en ce sens pour pouvoir retrouver une passion, une connexion, une décision. Ici, on a alors la fatalité qui était tombée en 2e et le changement. Donc, fatalité, c'est quelque chose qui peut être imprévu, qui peut être brutal. Ça peut être dans l'état d'esprit de monsieur ou vous, si vous êtes un homme et que vous me regardez, mais je sais que vous n'êtes pas beaucoup au final. Et en fait, par rapport à votre structure, vos comportements, il y a bien quelque chose qui va changer, qui va bouger ici. Alors, je ne sais pas si j'avais fait une coupe. Ben voilà, de toute façon, ça tombe. Oh, il y a monsieur qui se protège, qui a besoin de se reconnecter à des choses profondes en lui. C'est comme si un monsieur,
Oui, un monsieur s'était perdu, ne se sentait pas forcément bien, mais c'est dans ce genre de sentiment qu'on peut ici trouver des solutions. La victoire, elle est là. Et en fait, j'ai comme un homme qui refuse de voir la réalité en face. Et pourtant, on lui dit qu'au cycle des saisons, il y a bien des choses qui bougent ici, et qu'il pourrait regarder vers le futur au lieu que de se tourner vers le passé. Et que ça crée son instabilité par rapport à ce qu'il veut. Donc c'est bizarre, je parle d'un homme, mais ça peut parler de vous également. En tout cas, les énergies de la vie vous mettent en mouvement pour voir les choses différemment. Et on vous incite ici à être dans un équilibre pour ne pas tomber, savoir vous protéger, mais savoir vous ouvrir sur l'extérieur. Ça peut parler aux célibataires. Hein. Savoir vous ouvrir vers l'extérieur, savoir également regarder vers le futur. En ayant conscience de vos capacités d'agilité, en ayant conscience de votre confiance, c'est dur à dire, de votre expérience, de votre intelligence. Ça me parle de quelqu'un qui a peur de l'avenir, qui a peur de se perdre en cours de route et pourtant, oui, la victoire est là. Il a toutes les ressources à l'intérieur de son expérience. On lui dit, alors je suis lancée, hein, désolée, on lui dit, alors peut-être à vous, on vous dit également, allez à l'intérieur de vous et ressentez ce qu'il a à ressentir pour vous sentir vivant. Il est question ici de se sentir vivant en fait. Il y a quelqu'un qui a peur de sa propre personne, de sa propre puissance et qui se protège de l'avenir. C'est bizarre, hein? L'as de bâton, c'est une pulsion, une décision, une pensée, quelque chose qui cogite dans la tête et qui émerge. C'est également un commencement. Donc il y a un nouveau cycle dans la relation. Ça peut me parler également de commencement ici pour les célibataires, mais j'ai quelqu'un qui se protège. Ouais, sur le monde extérieur. Et l'étranger, c'est également une invitation à prendre de la hauteur, pour souffler, pour recadrer son esprit et arrêter d'être dans le mental, mais plutôt dans le ressenti. Il fut un temps où cette personne ou vous-même, vous vous étiez protégé et cela était bénéfique. Il fut un temps où ça vous apportait des bonnes choses, mais aujourd'hui c'est différent. Vous devez marcher, voilà, comme un funambule, sur le fil, peut-être avec une autre agilité, une autre façon de vous comporter. C'est pour ça qu'on a fatalité, c'est la tour du tarot, savoir vous adapter autrement, savoir accepter le changement, que tout est mouvement, que tout est cyclique et qu'on change souvent. On n'est pas toujours la même personne, on évolue, parfois on régresse, parfois on progresse, on est juste différent. Voilà, il n'y a même pas le fait de régresser, on évolue simplement. Et dans l'évolution, il y a l'ascension. Et l'étranger nous parle de hauteur. C'est magique, hein. Je ne prends pas souvent ce jeu-là, mais il est quand même bien. Il est bien fait, je trouve. L'homme, c'est également l'action. Donc il y a quelqu'un qui a peur de s'avancer. Alors, pour les célibataires, il y a une rencontre, mais vous avez peur. Pour les couples, eh bien, on a envie de se mettre en avant, mais en même temps, vous voulez vous protéger. Donc, je parle d'un homme, mais ça peut être vous, hein, cette femme, qui essayait de souffler. Là, j'ai quelque chose de lourd sur le cœur, donc on me parle d'émotion, d'ego. C'est comme si vous en avez ras la patate, entre guillemets, de refaire quelque chose. Il y a surtout cette peur de se dire, punaise, je vais perdre cette connexion, je vais perdre quelque chose de passionnant, de passionnel, mais je vais vous dire, je pense que vous avez peur de vous perdre vous-même. Dans cette relation de couple, regardez-vous l'un face à l'autre, je cherche les mots, pour savoir ici adopter et surtout vous ouvrir à d'autres comportements, mais qui viendront naturellement. Donc en fait, on parle de confiance ici, et puis l'as de bâton, bien sûr, ça me parle de confiance. Même si parfois il y a des choses qui sont gelées, bien le printemps ramène une énergie dynamique, l'été nous parle vraiment d'une progression et l'automne d'un repos. Donc on est dans une phase ici peut-être de grosse remise en question sur le point, le mot clé, c'est cette connexion. J'ai perdu quelque chose, j'ai peur de quelque chose, j'ai perdu quelque chose de passionnel ou que sais-je, et j'ose pas regarder vers l'avenir. Et pourtant, la victoire est dans ce jeu. Votre victoire, la victoire de cette situation, la victoire de cette relation, célibataire ou couple, c'est votre intérieur. C'est ce que vous ressentez et c'est ce que vous pouvez mettre en place avec l'autre pour garder cette connexion. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais tous les horoscopes sont en ligne, les horoscopes du mois de février. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. En tout cas, j'ai mis mon cœur, j'étais à fond. J'ai eu beaucoup de messages pour vous aujourd'hui. Et je vous dis bien à la semaine prochaine.